Yvonne Beauvais est née en France dans une famille bourgeoise en 1901. Dès son enfance, toute sa vie fut centrée sur le Christ. Par une consécration spéciale, elle lui a exprimé son don total avec une acceptation sans réserve de la croix. Dans sa jeunesse, elle s'occupe activement pendant plusieurs années des pauvres de la banlieue parisienne. Pour trouver l'argent nécessaire, elle utilise ses talents naturels. Elle donne des concerts de musique, elle écrit et publie des poèmes, vend des images et des tableaux qu'elle peint elle-même. À l'âge de 26 ans, elle entre au couvent des religieuses augustines hospitalières à Malestroit en Bretagne et devient sœur Yvonne Aimée de Jésus. Très tôt, elle est affligée par de nombreuses maladies qui la font souffrir et qui la firent grossir, défigurant sa beauté naturelle. Cependant, sa santé chancelante ne l'empêche pas d'exercer une activité débordante, aussi bien pour répondre à des tâches de responsabilité nombreuses qu'à des missions multiples tout en restant au service des pauvres. À 34 ans, elle est élue prieure de ce grand monastère. À 45 ans, elle est supérieure générale de la Fédération des Sœurs Augustines Hospitalières, œuvre qu'elle a fondée elle-même, qui consiste à s'occuper avec compassion des malades dans les hôpitaux. Toutes les souffrances physiques, morales et surnaturelles auxquelles elle fut soumise n'ont jamais altéré sa joie et son rayonnement. Dans son apostolat, elle fit preuve de charisme et de dons extraordinaires. Bien des phénomènes surnaturels, sensibles et impressionnants se manifestent dans sa vie. Ils se déroulent toujours dans une grande discrétion, jamais en public. Sa vie emprunta des voies étonnantes et difficiles, avec des grâces et des épreuves exceptionnelles, signe d'un amour particulier du Seigneur. Sa vie mystique n'était connue de personne, sauf de ses conseillers spirituels. Sœur Yvonne Aimée a subi de violentes attaques du démon qu'elle a surmontées avec force, démasquant ses pièges les plus troublants. Pendant l'occupation allemande, durant la Deuxième Guerre mondiale, elle sauva la vie de nombreux résistants français en danger, ainsi que celle des pilotes alliés dont les avions avaient été abattus par les Allemands. Elle les cachait dans l'hôpital au risque de sa vie. Mère Yvonne Aimée est morte en 1951, à l'âge de 49 ans, et fut enterrée au cimetière du couvent à Malestroit. De nombreuses publications racontent sa vie exceptionnelle. Parmi les témoins qui la connaissaient, nous avons rencontré le père Paul Labutte dans sa maison familiale, la Brardière, en Normandie, où Yvonne Aimée a séjourné quelquefois comme jeune fille, puis comme religieuse. Écoutons le témoignage émouvant de ce prêtre qui fit pour elle un ami et un confident privilégié. Oui, son amour des pauvres remontait à sa petite enfance. Elle avait vu dans sa petite enfance des pauvres qui venaient sonner à la porte de ses grands-parents pour demander la charité. Alors on leur donnait un morceau de pain, on leur donnait une petite pièce de monnaie, etc. Et elle-même, quand les pauvres sonnaient à la porte, allait leur ouvrir, leur donner ce pain ou cette petite pièce de monnaie, mais toujours accompagnée d'une parole gentille. Et vers l'âge de 18 ans, à la fin de ses études secondaires, elle a commencé à visiter les pauvres de la banlieue de Paris et de Paris même. Une sœur de Saint-Vincent de Paul lui avait donné quelques adresses, et elle-même en avait trouvé d'autres. C'est une époque, si vous n'avez pas connu cela, avant 1920, une époque où il n'y avait aucune protection sociale, aucune retraite, aucune prestation, rien du tout. Tous les malheureux qui vivaient, on peut dire que c'était des malheureux qui vivaient dans la banlieue de Paris, dans la ceinture rouge, vivaient au jour le jour dans la misère noire. Il n'y avait rien du tout, que la charité privée. Alors Yvonne Aimée passait ses journées dans cette ceinture rouge, soignant des malades, assistant des mères en couche, s'occupant de vieillards, s'occupant même de mourants, organisant des obsèques décentes pour des pauvres des bidonvilles. Toute la journée, elle y passait. Toutes ses ressources également y étaient employées. Alors, elle distinguait deux sortes de pauvres. Les pauvres à elle, les pauvres à Jésus. Les pauvres à elle, c'est ceux qu'elle découvrait elle-même, ou qu'on lui indiquait. Les pauvres de Jésus, c'était des pauvres que le Seigneur Jésus intérieurement lui désignait. C'est lui qui leur donnait, qui donnait leur adresse. Je ne sais pas trop. Mais je sais qu'elle a fait un apostolat
absolument invraisemblable, depuis l'âge de 18 à 27 ans à peu près. Ce qui était très beau chez elle aussi, c'était l'harmonie des gestes. Rien de saccadé, mais tout était harmonieux dans ses mouvements de ses bras, le mouvement de tout son être. Hein. Elle a aussi un très beau regard, gris-bleu, bleu à certains jours. Hein. Un regard lumineux, un regard qui vous pénétrait de douceur. Hein. Un regard qui donnait l'impression de voir au-delà de nous-mêmes, jusqu'au fond de notre cœur, ou de lire dans l'avenir des événements qui nous échappaient. Oui. Mais autour d'elle, elle répandait, je l'ai dit, je crois déjà, une atmosphère qui n'était pas de ce monde. Hein. Et pourtant, elle était incroyablement humaine. Hein. Et il y avait chez elle, si j'ose dire, un mélange de simplicité, de majesté et de douceur. Et c'est bien, je crois, la marque de ceux qui ont l'expérience de Dieu. Dieu imprime aux âmes qui ont son expérience quelque chose de cette douceur, cette majesté, de cette beauté, de cette harmonie. Une rencontre a eu lieu ici à la Bardière en janvier 1927. Je ne savais rien d'Yvonne Aimée. Je savais qu'une jeune fille extraordinaire priait pour ma vocation. Mais je ne savais pas que c'était elle. Et quand je me suis trouvé en présence d'Yvonne Aimée pour la première fois, j'ai eu l'intuition, mais une intuition alors percutante, que c'était une fille qui était vraie jusqu'à la racine de son être. Et pendant les 25 ans d'amitié profonde qui ont suivi, j'ai pu vérifier l'exactitude, la justesse de cette intuition qui m'avait littéralement fait tressaillir ce jour-là, lors de notre première rencontre. Au cours des années, bien sûr, notre amitié a revêtu différents visages. Elle a été pour moi une amie merveilleuse, une sœur aînée, une mère, une seconde mère, et sans l'avoir jamais cherché, un maître spirituel. Elle marchait d'un pas très rapide, très léger. On se demandait même si parfois elle donnait l'impression de ne pas poser à terre, un pas, je dirais presque un pas spiritualisé. Hein. Et dans sa jeunesse, elle avait beaucoup aimé la danse, les danses communautaires surtout. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle avait conservé le sens du rythme, le sens du mouvement. Hein. Et quelquefois, il lui est arrivé d'esquisser encore, même au couvent, quelques pas de danse en souvenir de sa jeunesse. Elle restait tout à fait marquée par ce sens du rythme. Je crois qu'elle priait d'une façon incessante, hein. Qu'elle n'était pas longtemps, quelques minutes au plus par jour, sans penser au Seigneur. Hein. Mais pour elle, la prière, c'était tantôt une prière qui s'exprimait par des mots, tantôt par un regard vers le Seigneur, tantôt par du silence. Elle vivait en continuelle union avec le Seigneur. Et on lui a demandé une fois combien de temps elle pouvait rester sans penser au Seigneur. Elle a dit, oh, quelques minutes. Marche, oui. Elle priait beaucoup, oui. Et trouvait moyen de dire un rosaire par jour, au milieu de ses occupations les plus accablantes. Et au moment de la messe, j'ai des souvenirs là-dessus, c'était impressionnant de la voir, voyez-vous. Au moment de l'élévation, elle fixait toujours sur le pain et le vin un regard brillant. C'était souvent le regard de quelqu'un qui voit l'invisible. Un regard lumineux, c'est un regard qui dépassait les apparences. Hein. Et j'ai toujours été impressionné de lui donner la communion. Parce qu'avant, vraiment, quand je lui présentais la Sainte Hostie, elle avait encore ce regard d'amour, ce regard de foi extraordinaire hein, sur la Sainte Hostie. C'est très beau, là. Des choses qu'on ne peut pas oublier. Hein. Et quelquefois, pendant la messe, évidemment, elle a dû avoir des lumières, peut-être des visions, mais enfin, elle en parlait très très peu.
c'est tout à fait par hasard qu'on pouvait le deviner. Souvent, puisque les nuits, les bonnes nuits étaient rares, elle passait son temps à prier la nuit. Et je lui ai demandé une fois, mais comment elle priait la nuit? Alors, elle m'avait dit, il m'arrive, par la permission de Dieu, d'entendre des prières qui montent des différents coins de la terre. Il monte beaucoup de prières de tous les coins de la terre. Je les entends, et ça me permet de m'y unir. Et d'autres fois, elle me disait, oh, la nuit, il m'arrive, c'est une parole mystérieuse, il m'arrive de scruter des peuples. Voyez-vous, la nuit, suivant le mouvement des peuples, scruter des peuples. Autant qu'on puisse le dire, et autant que je me rappelle de l'avoir interrogé, les premières visites du Seigneur ont eu lieu quand elle-même avait 21 ans, dans une période de sa vie que plus tard elle appellera son printemps mystique. Je crois que c'est la première fois, c'est à Malétroit, une jeune fille, qu'elle a vu le Seigneur lui apparaître dans toute sa beauté. Et plus tard, au cours de ce même séjour à Malétroit, jeune fille, elle a eu plusieurs manifestations du Seigneur. Elle me les avait racontées sur ma demande. C'est ainsi qu'elle allait à Malétroit sur les bords du canal, et qu'à un détour du canal, dans un petit bois, il y avait un banc. Et là, elle s'asseyait sur le banc, elle attendait le Seigneur, qui venait d'après en traversant la rivière. Et il s'asseyait près d'elle, et il l'instruisait. D'autres fois, à l'entrée d'un chemin qui longe la rivière de l'Oust, le Seigneur l'attendait à l'entrée du chemin. C'était vraiment des colloques impossibles à restituer. Elle avait beaucoup plus appris par le Seigneur que dans les livres. Tu m'instruis, Seigneur. Ta parole est une lumière pour mes pas. Instruis. Souvent, dans ces comptes rendus qu'elle donnait au père Crété, son directeur, on voit des petites phrases comme ça. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a fait comprendre, etc. Elle était vraiment la disciple du Seigneur, dans l'église, mais Et d'autres fois, je crois vous l'avoir dit, le soir, quand elle se rendait à la chapelle, le monastère étant endormi, le Seigneur quelquefois l'attendait pour une conversation nocturne. Oui. Ah, ça doit être terrible. J'essayais d'imaginer ce que c'est quand on a vu le Seigneur, on ne peut le voir. Parce que, à ce propos-là, m'avait dit, tu sais, quelquefois, le plein midi de la terre me semble ténèbres, par comparaison, avec ce sentiment que la vraie vie est de ce côté-là, et que la vie sur la terre n'est qu'une vie de passage, qu'une épreuve temporaire, que la vraie vie est ailleurs. Et quand elle avait des visites du Seigneur, elle en a eu ici, même dans cette pièce, souvent il y avait des signes avant-coureurs de cette visitation du Seigneur. Un encens mystérieux qui emplissait la pièce, qui descendait même du plafond, voyez-vous, en volute, mais qui avait un parfum que j'ai jamais retrouvé dans aucune cathédrale, aucune abbaye, un parfum qui n'était pas de la terre. Quand Ivan Aimé voyait ces spirales d'encens, elle exultait de joie, c'était le signe que le Seigneur allait venir. Et il venait la rejoindre. Une histoire éclatante d'amour et de bonheur. Car c'est cet amour extraordinaire de Jésus, cet amour qui datait de son prime enfance, qui n'avait jamais cessé de croître, qui était sa marque principale. Oui.
elle a aimé d'une façon inouïe le Seigneur. Je crois qu'on peut dire qu'elle lui a jamais rien refusé. Et en revanche, lui-même, lui refusait rien. C'est vraiment un échange. On comprend mieux le cantique des cantiques. Elle a vu la Sainte Vierge un certain nombre de fois. Pas régulièrement. Mais je ne sais pas, vous savez, comme elle n'en parlait pas, c'est difficile d'établir une statistique. Oui. Puis elle n'avait pas de message à transmettre comme Bernadette en a eu, ou les petits de Fatima, ou d'autres apparitions. C'était des apparitions privées, si j'ose dire. Mais souvent, elle s'entretenait avec la Vierge. Elle en parlait très simplement. Mais elle m'avait permis, d'une façon générale, de l'interroger. Alors, bien, je l'interrogeais. Mais si je n'avais pas interrogé, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais su. Le 15 août, soit la veille ou soit dans la nuit du 15 août, la Sainte Vierge lui apparaissait. Alors, le 15 août 1947, je me trouvais près d'elle, et j'ai célébré la messe, et c'est elle qui a répondu la messe, selon l'expression d'alors. Et ensuite, nous avons pris ensemble le petit déjeuner. Et à brûle-pourpoint, tout en versant du café, je lui dis, vous avez vu la Vierge cette nuit? Elle a un petit peu sursauté, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, comment ça s'est passé? Oh, m'a dit, tu sais, c'est tout simple. Je dormais, hein. Et puis, tout à coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une grande lumière, hein. J'ai compris, je me suis levé, la Sainte Vierge était là. Je me suis agenouillé devant elle. Et la Sainte Vierge me dit, remonte dans ton lit. Assieds-toi dans ton lit. Je suis remonté dans mon lit, je me suis assise, et la Sainte Vierge était assise sur le rebord de mon lit. Et nous avons parlé ensemble. Je lui ai dit, vous avez parlé longtemps? Oh, à peu près 1 heure, à peu près. Mais, alors je lui ai demandé, il est probablement pas possible de savoir de quoi vous avez parlé. Oh, bah dis non, bien sûr, nous avons parlé de la France. Hein. Elle dit qu'en France, on n'aime pas assez mon fils, son fils. C'est pour ça que les choses vont mal. Elle en parle de l'Église aussi, les problèmes de l'Église. C'est incroyable, n'est-ce pas, c'est une conversation nocturne. Et la Sainte Vierge disait que la consécration à son cœur immaculé n'a pas été faite suffisamment à cette époque-là. Voilà un exemple d'apparition. Mais c'était très laconique, le compte-rendu qu'elle a donné. Et quand elle faisait des conférences assez religieuses sur la Sainte Vierge, elle donnait la doctrine traditionnelle. Elle ne faisait jamais état des apparitions qu'elle avait reçues. Quelqu'un qui aurait été un peu attentif aurait senti peut-être une vibration dans sa voix, une vibration spéciale qui témoignait d'une expérience intime, mais jamais elle disait j'ai vu la Sainte Vierge. C'était pour les curieux comme moi. Une autre fois, la Sainte Vierge lui est apparue, c'est en 41, ça je crois. Et Ivan même disait, mais je sentais très bien son corps, la tiédeur de son corps, hein. Je touchais son vêtement, j'entendais sa respiration, je voyais ses yeux. Et à un moment donné, la Sainte Vierge a relevé son voile par-dessus ma tête, à la manière juive. Et sous son voile, elle m'embrassait. Mais on ne peut pas dire ce qu'est la simplicité de la Sainte Vierge. C'est extraordinaire. Tellement c'est simple, tellement c'est beau, tellement c'est humain, si j'ose dire. Voilà quelques apparitions. Elle habitait cette chambre où nous sommes, hein, en 41. Le matin, elle faisait son ménage. Hein. Et puis elle venait aider à la cuisine, elle venait aider à préparer le dessert. Et le plus tôt possible, elle s'en allait dans le petit bois qui est tout près d'ici,
et passer des heures de prière. Et une fois, justement, je suis allé la chercher au Petit Bois, hein, et j'ai entonné, sans réfléchir, le Gloria in excelsis des anges. Gloria in excelsis. D'une façon irréfléchie. Et aussitôt, il venait, mec qui venait devant moi, son visage s'est illuminé de bonheur. Oh, oh, oh. Et quand nous sommes remontés ensemble, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'était passé? Il m'a dit que, quand vous avez entonné le Gloria, j'ai entendu mon ange qui disait, venez vite au Petit Bois, notre sœur Yvonne-Aimée est là. Et le bois, c'est un pied d'ange. Elle vivait avec ses anges, avec 2 anges. Elle avait un ange, un grand, si j'ose dire, et un petit. Le grand s'appelait l'humaine, le petit, les tarés. Mais elle vivait constamment avec les anges. Elle ne les voyait pas toujours, remarquez, mais elle vivait vraiment en leur présence. Oui, oui, oui. Et malheureusement aussi, elle voyait le démon, c'est pas qu'il est un mauvais ange. Hein. Elle l'a vu dans cette pièce ici, où nous sommes, hein. Un soir de septembre 41. Nous sommes venus, ma tante et moi, pour la voir, et nous l'avons trouvée dans l'angle de la pièce, poussant devant elle un guéridon pour se protéger d'un adversaire qui pour nous était invisible. Elle avait le visage décomposé par la peur. Et alors que c'est une fille qui naturellement n'avait pas peur, qui a résisté à la Gestapo. Mais là, elle a été décomposée devant le démon. On sentait pousser la table pour se protéger littéralement, matériellement. Nous avons vite compris qu'il s'agissait d'une, comment dirais-je, pas d'une obsession, mais d'une oppression satanique. Et de fait, il y a eu pour nous un signe de la vérité de ces interprétations. La pièce ici, qui était fraîche au mois de septembre, s'est emplie d'une chaleur intense, intense. Peut-être, je ne sais pas moi, 80-100 degrés. Si bien que ma tante et moi-même, nous avons senti la chaleur nous pénétrer, nous traverser. Et la sueur a ruisselé, non, elle a coulé sur nos joues. C'est pour nous un signe, pour nous montrer la réalité de l'oppression satanique. Et combien de temps a duré cette fois? Peut-être un quart d'heure, je ne sais pas trop. Hein. Et Yvonne était toujours dans l'angle de la pièce avec son visage de terreur, absolument. Et petit à petit, la chaleur a baissé, la température est redevenue normale. Yvonne a été quelques instants avant de raccrocher. Et là, dans l'angle de la porte, en quittant, je lui ai demandé à mi-voix, c'était bien le démon, n'est-ce pas? Elle m'a dit oui, c'était lui. Elle a parlé d'autre chose. Et vous voyez, comme je le disais, elle passait d'un monde à l'autre avec une facilité extraordinaire. D'autres fois, enfin, je parlais avec elle de théologiens qui disent que le démon n'a pas d'existence personnelle, que c'est le symbole des forces du mal, des forces obscures. Alors elle m'avait répondu, je voudrais bien que ces théologiens-là, le soir, quand ils vont se coucher, trouvent le démon au pied de leur lit. Peut-être ils y croiraient. Ouais, c'est une bonne réponse. Hein. Il était quelqu'un pour elle, quelqu'un, mon adversaire. Je l'ai vu ailleurs, hein, à Malétroit, je l'ai vu déchiré par le démon, absolument. Ce petit fait, je me trouvais avec elle, il y avait l'évêque de Bayeux-Lisieux qui était là, et 2 autres religieuses, une autre religieuse plutôt, et moi-même. Et la conversation portait sur des choses tout à fait matérielles. On parlait de colis, de provisions envoyées aux Parisiens qui avaient faim. Mais il n'y avait pas du tout de préparation psychologique. Je sentais bien qu'Yvonne n'était pas tranquille, que tout en répondant prenant part à la conversation, elle était sur ses gardes. Et à un moment donné, elle a poussé un petit cri légèrement, puis ses bras sont tombés de chaque côté du fauteuil,
Et sur sa gaine blanche, là, j'ai vu 3 raies rouges de sang qui se sont imprimées. Du sang frais, hein, et qui se sont rejoints, ça faisait toute une grande tache de sang. Alors je me souviens encore que la religieuse qui était là, qui était son assistante, a relevé le haut de ce gain, et j'ai vu l'eau des chairs, hein, qui était déchiquetée, mais l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle avait été déchirée comme par un croc de boucher, vous savez, qui laboure, là. Et il y avait des cicatrices dans ce sens-là, c'était labouré dans l'autre sens. Alors à ce moment-là, je suis parti, bien sûr, et la sœur a fait des pansements. Mais j'ai vu aussi d'autres fois des exorcismes qui ont été faits pour elle par l'évêque de Bayeux et Lisieux. C'est toujours solennel et presque tragique, ces exorcismes. L'Église ordonne à Satan de lâcher cette personne, hein, cette fille de Dieu, de la laisser tranquille, de retourner dans les abîmes. Il est le prince du mensonge, le prince des ténèbres. C'est effrayant comme liturgie. Et ce soir-là, elle avait été attaquée par le démon. L'évêque de Bayeux-Lisieux était présent, l'assistant de Mary Véné aussi, son infirmière et moi-même. Et on peut dire que peut-être de 9h du soir à 1h du matin, c'était un combat, hein. Les blessures se faisaient, on voyait le sang rougissait, ses vêtements par derrière, par devant, etc. C'était un carnage absolument. Nous avons su le lendemain qu'elle avait eu plus de 80 coups de griffes. Mais elle a des griffes pas superficielles, des griffes profondes, c'est le labourage de la chair jusqu'aux os. Ouais. Et ça formait, apparaît-il, après, des gros bourrelets. Je les ai vus plus tard, quand on a exhumé, j'ai vu là, ces gros bourrelets, il y avait des gros comme mon petit doigt. Le médecin me disait, c'est signe que la déchirure avait été profonde. C'était vraiment des combats terribles la nuit. Le lendemain, elle circulait dans son monastère comme si rien n'était. Personne n'en savait rien. Après la mort d'Yvonne Aimé, j'ai eu l'occasion, pendant plusieurs années, de rassembler sur elle un certain nombre de témoignages de tous ordres. J'ai essayé de constituer un dossier spirituel, bien sûr, un dossier graphologique, un dossier médical aussi, un dossier psychologique. Toutes ces disciplines ne sont pas des sciences exactes, bien sûr, mais leur convergence au sujet de Marie-Yvonne Aimé est extrêmement impressionnante. On peut dire que le résultat final de ces enquêtes pourrait être celui-ci. Elle était émotive, hypersensible. Du reste, m'avait dit, la moindre souffrance et la moindre joie retentissent en moi. Alors voilà le résultat, en résumé, de tous ces dossiers. Aucune névrose, aucune simulation, même inconsciente, aucune hystérie, aucune pente hallucinatoire, aucune divagation imaginaire, aucune trace de morcellement, la tendance contraire dominée. Discipline personnelle, solidité mentale, bel et constant équilibre nerveux, harmonie des facultés, unité de la personnalité. C'est ce qui ressort donc de toutes les enquêtes médicales, psychologiques ou graphologiques. Par exemple, j'ai demandé à un professeur de faculté, un grammairien, d'étudier la syntaxe de Marie-Yvonne Aimé. Mon père Roland est professeur à l'Université catholique d'Angers. Il m'a dit de sa syntaxe, on ne peut pas déduire que c'était une sainte. Mais on peut dire que c'était une femme admirablement équilibrée. Même constatation par Madame Monod, qui a étudié l'écriture d'Yvonne Aimé. Madame Monod nous avait été indiquée par le Carmel de Lisieux, car elle avait étudié l'un des manuscrits de Sainte Thérèse.
Mais Malmono dit, même conclusion, femme admirablement équilibrée. Des témoignages de neurologues, de psychiatres, tout ça, toujours la même conclusion, femme admirablement équilibrée. Je crois que c'est important. Du reste, elle m'a dit plusieurs fois, tu sais, j'étais la personne la moins prédisposée à toutes ces affaires-là. C'est vrai, elle n'était pas imaginative, pas du tout, vraiment, aussi, le minimum d'imagination, mais pas du tout vivant dans les rêves. Elle était très concrète, très pratique, les pieds sur la terre, etc. Voilà ce qu'on peut dire de sa santé, le sous-sol de sa vie spirituelle. Les choses les plus étonnantes de la vie d'Yvonne Aimée, c'était les recherches d'hosties profanées qu'elle faisait. Oui. Ça avait commencé, je crois, en 1923. Je dis approximativement. Elle était jeune fille et elle allait à la messe à Notre-Dame-des-Victoires. Elle a dû voir une personne qui, ayant communié, avait repris l'hostie, mis l'hostie dans son sac et était partie. La petite Yvonne Aimée, qui avait une foi extraordinaire dans le mystère de l'Eucharistie, la présence réelle du Seigneur, était bouleversée. Je crois qu'elle a fait des recherches pendant 2 jours pour retrouver la personne. Elle a réussi à retrouver la personne et l'hostie qui avait été emportée. Et c'était le début de recherche d'hosties profanées, soit à Paris, soit dans certaines villes de France, soit même à l'étranger. Une fois, elle était jusqu'à Cologne, chercher une hostie profanée. Alors tantôt, elle devinait que des hosties étaient profanées. Elle le devinait par science humaine. D'autres fois, elle était avertie surnaturellement. On peut dire que plusieurs fois par an, toute sa vie, elle a fait ses recherches d'hosties, occasionnellement, bien sûr. Et l'histoire qui s'est passée à la Vardière se situe un peu dans ce contexte. C'était le 16 septembre 1941. Yvonne Aimée était donc là, à la Vardière, passé une quinzaine de jours. Et voici que ce 16 septembre, après déjeuner, je suis descendu avec elle au Petit Bois. Nous étions un peu comme des lycéens en vacances. On s'amusait dans rien. Et arrivé devant la cabane, nous avons pris des photos. Nous avons pris la photo de la cabane et nous sommes pris nous-mêmes avec un appareil à pied, un Kodak à pied. Vraiment des photos absolument inutiles. Enfin, c'était les vacances. Et après quoi, nous avons mis l'appareil de photo dans la cabane. Et nous nous sommes séparés. Elle est restée là, à prier dans ce petit ermitage. Et moi, je suis parti plus loin. Mais pas tellement loin parce que j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et voici que, vers 4 heures de l'après-midi, j'ai entendu Yvonne Aimée qui poussait des exclamations. Enfin, comme quelqu'un qui voit un spectacle horrible et qui s'exprime sa peine, son chagrin, son étonnement. Je suis arrivé en courant, elle continuait de s'exclamer. Néanmoins, elle a lâché quelques paroles qui m'ont permis de situer ce qui se passait. J'ai compris qu'elle suivait de loin une scène de profanation d'hostie. 2 hommes, a-t-elle dit, s'acharnaient contre une hostie, une petite hostie. Oh, disait-elle, oh, il la piétine. Oh, il la perce avec un poinçon. Oh, elle saigne, cette hostie. Et aussitôt, je vois encore Yvonne Aimée se redressant en disant à son ange, voilà son ange, va me la chercher, cette hostie, va me la chercher, mon amour la réclame. Et aussitôt, elle et moi, nous avons vu un grand trait de lumière qui passait au-dessus de nous, qui descendait en oblique vers un sapin, un trait de lumière dorée, si vous voulez, hein, qui portait quelque chose de blanc. Le rayon est venu s'éteindre sur un petit sapin. Et nous sommes accourus, elle et moi,
Et nous avons vu sur une branche du sapin une petite hostie qui venait d'arriver, qui se tenait debout, qui était percée et qui saignait. Il y avait du sang frais. Et nous sommes regardés un peu tous les deux, comme Saint Pierre et Saint Jean au tombeau du Seigneur, demandant que se passe-t-il? Et nous avons eu, elle ou moi, je ne sais pas, elle ou moi, je ne me rappelle plus, le réflexe d'aller chercher l'appareil à photo, qui était dans la petite cabane. Hein. Bienheureux appareil qui était là. Alors, Yvonne Aimé a pris une photo de cette hostie se tenant debout sur la branche de l'arbre. Après quoi, j'ai pris l'hostie de mes doigts. C'est donc pas une hallucination. Je l'ai prise dans mes doigts. Ensuite, j'ai cueilli une feuille d'arbre en guise de corporale et j'ai placé dessus l'hostie. Je l'ai prise sur la branche d'arbre, je l'ai posée sur la feuille. Et l'hostie se tient debout, comme vous le voyez sur la feuille. Ce sont mes mains que vous voyez, et puis le bas de mon visage. L'hostie transpercée, l'hostie sanglante. Je l'ai transportée dans la petite cabane de l'ermitage, où il y avait une statue de la Sainte Vierge. Et j'ai placé la Sainte Hostie au pied de la Sainte Vierge. On l'aperçoit toujours sur la feuille sur laquelle elle reposait déjà. Il y avait dans cette petit ermitage 2 flambeaux. Et quand nous sommes entrés avec l'hostie miraculeuse, les flambeaux venaient d'être allumés. Par qui, nous ne savons pas. Personne d'autre que nous n'est venu dans le bois. C'est là que le Seigneur lui a parlé de la valeur du silence. C'est là qu'il lui a redit de ne pas raisonner les choses incompréhensibles qu'il permettait pour elle. Et il a ajouté cette parole de toute beauté: la nuit de ton esprit sera le soleil de ton âme. Cette parole a été dite là par le Seigneur. Parole intérieure, je suppose. Et j'ai dit à ma tante: viens vite au petit bois. Yvonne Aimé y est, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais en 2 mots, je lui ai dit de quoi il s'agissait. Et ma tante est partie en courant. C'est moi qui la suivais. Elle était comme Saint Pierre qui courait au tombeau. Moi, je le suivais comme Saint Jean. Et alors ma tante a vu l'hostie. Elle l'a vue dans leur cabane. Elle a vu l'hostie qui était percée et qui saignait. Donc 3 témoins. Ma tante est repartie. Je suis resté un peu, quelques instants avec Yvonne Aimé. Et je pense à ce moment-là que sur la porte de la cabane, une inscription s'est faite sous nos yeux. Les lettres après lettres. Le ciel a visité la terre. Et voilà que le soir, à la nuit tombante, je suis redescendu au petit bois pour revoir l'hostie et Yvonne Aimé. Et Yvonne Aimé me dit: il faut ramener cette sainte hostie à la maison. Alors, ce qui s'est passé, je n'oublierai jamais, parce que c'était vraiment unique. Je portais l'hostie sur la feuille d'arbre, l'hostie qui était percée et qui saignait. Yvonne Aimé me suivait, et tout le long du bois, nous chantions des hymnes au Saint-Sacrement. Alors, je me vois toujours dans la chute du jour, passant sous les arbres, là, et tenant le Saint-Sacrement qui saignait. Et à un moment donné, sans réfléchir, je ne réfléchis pas toujours, vous voyez, je me suis tourné et j'ai donné l'hostie à porter à Yvonne Aimé. À cette époque-là, c'était évidemment quelque chose de défendu, que les laïcs ou les religieuses puissent toucher Saint-Sacrement.
Moi, je me suis dit, on est au-delà de la loi. On est au-dessus de la loi, là, puisque l'hostie arrive de façon miraculeuse. Et Yvonne acceptait sans discuter de la porter. Et ça pose un petit problème, car il s'agissait de revenir à la maison sans être vu du restant de la famille. En arrivant ici, nous avons mis l'hostie dans l'armoire qui est derrière moi, là, au milieu de linge bien blanc. Et nous sommes revenus nous mettre à table. Et on nous attendait pour dîner. Je me demande si même on n'était pas impatient de notre retard. Et pendant le repas, nous avons parlé de tout, excepté de ce qui venait de se passer. Et d'ordinaire, après le repas, quand Yvonne Aimée était à la Bardière, elle restait comme font les dames, les femmes, à aider à desservir, à faire la vaisselle, à parler, à remettre les choses en ordre. Ce soir-là, par extraordinaire, elle a demandé à se retirer dans sa chambre. J'ai bien compris pourquoi. J'ai dit, elle va reprendre son adoration devant le Saint-Sacrement. Je suis venu avec ma tante lui dire bonsoir, et nous l'avons trouvé couché, avec un visage qui laissait présager des souffrances extraordinaires. Oui, un visage de douleur, mais de douleur au-dessus de la normale. Hein. Je commençais à connaître un peu les signes avant-coureurs. Et ma tante a dû quitter, je suis resté seul quelques minutes avec elle, avec Yvonne Aimée. Et à un moment donné, là sur le lit, où elle s'est renversée encore davantage, comme ça, enfin, se tenant le cœur, et me disant, va chercher ta tante, je suis blessé au cœur. Alors je suis allé vite chercher ma tante, qui faisait la vaisselle, je lui dis, reviens, Yvonne Aimée est blessée, elle saigne. Alors ma tante est arrivée hein, et a vu de quoi il s'agissait. Elle a déchiré un morceau d'étoffe, elle l'a mis sur le cœur d'Yvonne Aimée, et m'a donné, il y avait une empreinte d'une blessure toute fraîche avec du sang, et on voyait bien là, comment dirais-je, le fer de lance qui avait ouvert le cœur. Oui. Et une seconde empreinte également. Et oui, sur le moment, quand on vit des choses comme ça, on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir. Hein. Je n'ai pas fait le parallèle hein, entre les événements l'après-midi et les événements du soir. L'après-midi, l'hostie avait été percée, et le soir, c'est le cœur d'Yvonne Aimée qui avait été percé. C'est elle, finalement, qui avait reçu le coup. Alors, nous avons voulu, ma tante et moi, rester près d'elle hein, pour passer la nuit. Hein. Elle dit non, allez vous reposer. Je ne vois plus, je ne sais plus dans quel monde je suis entraîné. Je souffre trop, ça ne sert à rien. Je souffre trop, allez vous reposer, venez demain seulement. Alors la mort dans l'âme, nous sommes allés nous reposer. Hein. Et le lendemain, quand nous sommes descendus, elle n'était pas là, elle n'avait pas pu se lever. Elle était brisée, fatigue, de souffrance. Nous sommes venus la voir, elle est incapable de se lever. Elle avait donc cette blessure au cœur. Hein. Elle avait des blessures aux mains et aux pieds, mais je ne les ai pas vues cependant, mais je les suis après. Et puis elle avait vécu des heures de passion. Elle avait vécu notamment le portement de croix, enfin que sais-je. Et de temps en temps, 1 heure de sommeil, et puis ça repartait, ça recommençait. Mais elle était littéralement, oui. Alors, je lui ai demandé, mais que faire de cette sainte hostie? Il m'a dit, il faut la donner en communion. Et c'est elle qui a communié. Mais c'était une sainte qui se déplaçait, n'est-ce pas? Elle n'était pas comme Marthe Robin qui était couchée. Elle marchait. Alors souvent, elle marchait avec des stigmates. Hein. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Ça devait être terrible de marcher sous les diamants. Oui. J'ai vu une fois, au moins, j'ai vu ses mains percées, le jour à travers. Hein. Là, dans la paume. On voyait à travers, quoi. Ça. Oui. D'autres fois, on pouvait... Moi, je ne l'ai pas fait, mais des amis l'ont fait. Mettre le pouce et l'index, et on sentait très bien que le pouce et l'index se rejoignaient hein, dans le fond, le creux de sa paume. Oui.
Alors ceci se situe en février 1943 à Paris, au moment des grandes rafles de la Gestapo. Ce mois de février, j'étais venu travailler à Paris, à la JAC, au siège de la JAC, avec les aumôniers nationaux. Et entre les séances de travail, je me rendais au petit couvent de Mérivonne-Aimée pour le couvert et le gîte. Et j'avais remarqué, surtout un jour, qu'elle était toute tremblante un peu. Enfin, c'est un peu trop fort, mais toute angoissée plutôt, le mot serait plus exact. Et elle m'a dit, je vais être arrêté par la Gestapo. Et ça approche. Ben, je lui ai dit ce que vous auriez dit vous-même, et puisque tu es averti, sauve-toi, disparais. Et je suis obligé de rester, le Seigneur veut que je reste à Paris. Je vais être arrêté. Vraiment, elle était angoissée comme jamais vu angoissée. Du moins sous cette forme-là. Ça m'a aidé à comprendre ce que le Seigneur Jésus a pu souffrir les jours qui ont précédé son arrestation. L'angoisse. Le compte à rebours. Et je suis rentré, la mort dans l'âme, me demandant qu'est-ce qui allait se passer. Et quelques jours plus tard, un soir, chez moi à Flers, dans l'Orne, j'ai reçu un télégramme. Alors le lendemain matin, j'ai décidé de prendre le premier train vers 9h, qui devait m'amener à Paris vers midi et demi. Les trains n'allaient pas très vite dans ce temps-là. Et voilà que ma mère, qui était chez moi, ma vieille mère, sachant que j'allais à Paris, m'a dit « Oh, je vais t'accompagner ». Ça m'arrangeait pas d'avoir maman. Je dis que maman ne savait rien de tout ça. Et maman me disait, elle m'avait dit autrefois, Yvonne Aimée, c'est une sainte. Moi, j'aime une sainteté comme ça. Au moins, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. On peut l'imiter, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. C'est pour montrer que, comme toutes ces choses extraordinaires dont nous parlons se passaient dans le silence, dans la discrétion, etc. Ma mère et moi, nous descendons et nous prenons le couloir qui devait nous mener au métro Montparnasse. Je ne sais pas si ce couloir existe encore, mais c'est un couloir très long. Et ma mère, que je devais accompagner, c'est elle qui marchait devant. Moi, je suivais par derrière. Elle est arrivée la première sur le quai du métro. Moi, je suivais peut-être à 10 mètres derrière elle, mais j'étais séparé de ma mère par un flot de voyageurs. J'étais encore dans le couloir qui allait déboucher sur le quai. Sans réfléchir, je me retourne, je me trouve en face d'Yvonne Aimée, derrière moi. Habillé en civil, portant des lunettes noires et un chapeau de feutre relevé, un manteau grenat, un feutre, je ne me rappelle plus de couleur il était, mais enfin un feutre relevé. J'étais tellement heureux, je lui dis elle dit marche, elle me dit. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors elle me pousse littéralement, j'avais arrêté tout le monde, ne serait-ce que quelques secondes, ça suffisait pour faire un barrage, les gens m'ont poussé, je me suis retrouvé sur le quai de la gare, du métro, avec Yvonne Aimée. Par bonheur, maman a eu l'idée de monter dans la même voiture, je me suis monté à la même voiture, mais pas l'autre bout, par l'autre porte. Si bien que maman ne l'a pas vu. Alors je me suis trouvé dans le métro, à côté d'Yvonne Aimée, habillé en civil. Je tenais la colonne pour me donner une contenance. Et tout joyeux, je lui dis, ça y est, vous êtes libéré. Ben, c'est vrai. Elle me répond avec un air, elle lève les yeux, comme elle était plus petite que moi, elle lève les yeux avec un air de douleur, oh là là, de détresse. Elle dit, non, je suis pas libéré. En ce moment, je suis à la torture. Alors, dans un éclair, j'ai compris qu'elle était à la fois dans la prison et dans le métro.
Et le métro a continué de rouler, nous n'avons pas eu le temps d'échanger d'autres paroles. Je sentais que les gens nous regardaient un peu. Et arrivé, je crois, à Denfert-Rochereau, sans me dire rien, sans me dire au revoir, sans rien, elle me quitte. Elle descend. Moi, je reste et je l'ai vue à travers la vitre, se retournant vers moi, et me jetant un regard de détresse infinie. Je l'ai suivi du regard, et au moment où la voiture repartait, je l'ai vu qui se mettait dans la file de sortie, mais qui disparaissait, devenu invisible, avant d'être entré sous le couloir. Je suis descendu avec ma mère, je crois que c'est Porte d'Italie, ou Place d'Italie, pour prendre la direction de l'église de Pantin. Alors à ce moment-là, comme dans ce sens-là, il y avait presque personne dans le métro, allant vers la banlieue. Je me suis rapproché de maman, mais je ne lui ai pas parlé de ce qui venait de se passer. Je me sentais incapable d'en parler. Non seulement incapable, mais je me sentais que je n'avais pas le devoir d'en parler. On arrive au terminus, église de Pantin, le métro stop, les lumières s'éteignent, les quelques voyageurs descendent. Il y avait peut-être 5-6 voyageurs au terminus. Ma mère est toujours intrépide, était déjà loin dans l'escalier, j'étais séparé d'elle par les portes battantes. Maman était déjà en haut de l'escalier, moi j'étais encore en bas de l'escalier, et au moment où je m'apprêtais à pousser les portes à ressort, la porte s'ouvre vers moi, et je vois Mère Yvan-Aimé qui surgit, l'air effrayé, me disant, jetant un passage, « Prie, 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 si tu ne pries pas, on m'emmène ce soir en Allemagne. » Je ne le dis à personne. Je me retourne, il n'y a plus personne. Et je suis redescendu sur Paris dans le métro. Je me dis, mais qu'est-ce que... Prie, prie, si tu ne pries pas, on m'emmène ce soir en Allemagne. Je ne le dis à personne. Ça me tournait dans la tête. Alors, je suis descendu du côté de Sèvres-Barbillon, par là. Je suis à m'enfermer dans la chapelle de la rue du Bac. Là. Il était peut-être 2h30, 3h l'après-midi. Je suis assis à 7h du soir. J'ai fait tout ce que j'ai pu de prière. J'ai dit du breviaire, bien sûr. J'ai dit des rosaires. J'ai fait le chemin de croix. J'ai dit des litanies. Enfin, je ne savais plus ce que je disais, mais prie, prie, ça me revenait tout le temps. Je sentais que c'était suspendu. Mais vous savez, le bon Dieu n'est pas difficile, le genre de prière que je faisais. En fait, l'attention était là, mais le résultat c'était pas très beau, mes prières. Mais enfin, c'était le bon cœur. Je me dis, mais où est-elle, Yvan-Aimé, ce soir? Où est-elle? Et après le repas, j'ai demandé la permission de monter dans le bureau d'Yvan-Aimé. Il n'y avait pas de clôture, quelquefois elle me recevait dans son bureau. Alors je suis monté avec la permission de la sœur. Et la sœur, elle s'appelait sœur, comment Vincent Ferrier, je crois, s'est assise sur la marche de l'escalier, auprès de la porte d'entrée, près de l'escalier, sur la marche. Je suis monté dans la chambre, dans le bureau de Mère Yvan-Aimé, et la première chose que j'ai vue, c'était son courrier, qui était accumulé depuis 2 jours, non décacheté. Alors, je me suis mis, j'étais fatigué aussi, je me suis mis à aller de long en large en disant encore du chapelet, entre la cheminée et son bureau. Je faisais les 100 pas comme ça en disant « Je vous salue Marie, je vous salue Marie ». Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit. Le bruit que fait, c'est l'image qui s'est mise à l'esprit, l'image d'un cavalier botté qui saute de cheval. Les deux, puis paf, je me retourne, Yvan-Aimé était là au pied, à l'angle du bureau. Les portes fermées et tout. J'étais surpris. Alors je l'ai saisi par les poignets. Je sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup réfléchi dans tous ces épisodes-là. J'ai souvent des... Alors je la tenais dure, Elle s'était dit, laissez-moi, mais laissez-moi. Et puis elle reculait, on a renversé, on a déplacé des fauteuils, enfin, elle se débattait. Si bien que des sœurs qui étaient en dessus se demandaient qu'est-ce qui se passait. Puis petit à petit, elle s'est apaisée.
Elle a regardé autour d'elle, elle m'a dit, où suis-je ici, où suis-je ici? Elle a regardé, mais je suis dans mon bureau. Et puis elle me regarde, mais c'est toi, Paul, qui est ici? Ah, je comprends maintenant. C'est mon bon ange qui m'a ramené. Alors le lendemain, je l'ai revue, le lendemain, elle m'a raconté comment elle avait été arrêtée, comment elle avait été mise en panier à salade, comment elle avait été torturée, flagellée par un bourreau qui était français mais qui était au service des Allemands, et comment on l'avait mise le long d'un mur, la tête, le cou dans un anneau. C'est à ce moment-là qu'elle m'était apparue dans le métro. Ben oui, cette arrestation, presque personne ne l'a su. À Malétroit, dans son monastère, il y a eu une sœur ou deux qui l'ont su, une amie de Paris puis moi, et encore une autre fois. Alors c'était en 42, là, sur son dernier séjour. Une après-midi, je suis venu la voir, et quand je suis entré dans sa chambre, son cœur est illuminé. Je veux dire par là que vous ne voyez pas le cœur, si vous voulez, vous voyez une tache de feu mouvante, tache de feu sur son cœur. J'ai regardé, j'ai mis ma main dans cette lumière. Et à ce moment-là, vraiment, elle était embrasée d'amour de Dieu, tellement que son cœur brûlait. On chante dans le Veni Sancte, on vient, Esprit Saint, remplit le cœur des filles, elle embrasse d'amour le cœur des filles. Elle vivait cela, embrasée d'amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, la journée a été spécialement pénible. Non pas que j'ai souffert davantage, mais j'ai dû faire tellement d'efforts pour me tenir en équilibre. Je sentais les âmes m'appeler. Je me sentais embrasée d'amour pour les sauver, et en même temps si impuissante, si misérable, pour réaliser quoi que ce soit. Alors, ma ressource a été encore une fois de me jeter dans l'abandon et d'offrir minute par minute mon cœur, mon âme, mon corps, ma volonté, tout. Et cela m'a donné ce soir une paix si douce, car j'ai senti que c'était vraiment l'abandon qui plaisait à Dieu, que c'était la plus belle offrande qu'une petite créature pouvait faire à son Créateur. Ah, que m'importe que ma vie soit tissée d'incompréhensibles choses, elles sont toujours un enchaînement des desseins d'amour de Dieu sur moi. Moins je comprends, plus j'aime. Moins je raisonne, plus il m'aime. Ma voix est sûre, c'est la voix des anges, qui jamais ne font attendre Dieu, et adorent, et accomplissent avec amour, promptitude et joie tous ses vouloirs. Cli